Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre tirage du mois de février. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies du mois. Alors, comme vous le savez, c'est un tirage général qui concerne les Verseaux, signes solaires, lunaires et ascendants. Vous pouvez bien sûr compléter avec les autres signes. Et puis, si vous avez besoin d'un tirage personnel ou bien d'un soin, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse mail en barre d'infos pour voilà, que ce soit une guidance ou bien un soin énergétique. Alors on est parti, on va regarder tout de suite la carte qui va nous donner l'énergie principale, celle qui va vous suivre tout au long du mois. Donc pour vous les Verseaux, vous avez eu la carte Ostara. Donc Ostara, comme vous pouvez le voir sur l'illustration, c'est l'équinoxe de printemps. On nous parle vraiment d'une énergie ici qui revient. Il y a un nouveau départ, il y a de l'inspiration, il y a de la motivation. C'est une très jolie carte qui va vous amener effectivement ici à avoir beaucoup d'énergie, une énergie vraiment de renouveau. C'est aussi un temps de fertilité, un temps aussi pour laisser partir peut-être voilà, les vieilles habitudes, tout ce qui est ancien, qui ne vous appartient plus. C'est un temps pour la nouveauté, pour y croire, pour avoir beaucoup d'espoir, pour célébrer aussi quelque chose, pour célébrer la vie tout simplement, et pour continuer les petites, continuer à faire grandir, à faire pousser les petites graines que vous allez semer ou que vous avez déjà semées. Donc c'est une belle énergie, c'est le printemps, l'énergie revient, on sent que l'espoir renaît aussi, donc ça concerne vraiment tous les domaines de votre vie. C'est le moment effectivement de faire pousser quelque chose, le terrain est fertile, vous avez beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration, une très belle énergie pour ce mois-là. On va regarder maintenant la petite phrase qui va vous accompagner pour le mois de février. Vous pouvez l'utiliser lors d'une méditation tout simplement comme un mantra. Et vous avez eu « Je célèbre toutes mes réalisations ». On est sur un 10 de denier, donc on est ici sur un sentiment de stabilité, un ancrage émotionnel, matériel. Donc ça nous parle effectivement peut-être pour certains de démarrer, de s'ancrer dans un projet immobilier. On peut être dans l'achat d'une maison, dans des travaux, quelque chose comme ça de familial. Pour d'autres, ça va être plus construire son entreprise ou bien s'investir dans quelque chose de matériel. Et c'est aussi de manière affective et émotionnelle. On se sent bien, on se sent équilibré, on est bien entouré, on partage, il y a de l'amour, on se sent bien avec ses proches. Vous voyez, c'est vraiment un sentiment d'être à sa juste place. Et ça, c'est très, c'est très important en fait. C'est vraiment un sentiment d'être à sa place, d'être bien ancré, d'être en sécurité, peut-être d'être tout simplement aligné à soi, tout ça, voilà, je dirais en quelques mots. Alors maintenant, on va aller voir justement au niveau matériel, professionnel, ce que vous avez eu. Et vous avez eu superficialité et entreprise familiale. Alors c'est intéressant parce que entreprise familiale, ça va nous parler justement, ça rejoint le 10 de denier, dans le sens où je vous disais peut-être que certains vont monter leur boîte, vont se lancer dans un projet d'envergure, quelque chose comme ça qui vous demande quand même de l'énergie, qui vous demande du courage. En tout cas, c'est le moment. Si vous êtes si vous êtes prêt là à vous lancer dans votre entreprise, dans la gestion d'un projet d'envergure, c'est le moment parce que vous êtes accompagné quand même d'une énergie très matérielle et vraiment très ancrée. Après, pour d'autres, c'est peut-être aussi une envie de quitter une société, une grande société. On a plus envie de travailler dans quelque chose de plus à taille humaine. Voilà, à taille humaine. Donc pour certains, il y a un nouveau départ. Ici, peut-être qu'on a envie de changer de travail, de trouver quelque chose qui corresponde davantage à nos valeurs, quelque chose plus en lien avec l'humain, à taille humaine, avec l'humain. Changer vraiment au niveau professionnel. Je sens vraiment que on a envie de faire un projet qui soit vraiment en alignement avec nous-mêmes. On a envie de concilier les deux aspects, à savoir réussir à gagner sa vie et en même temps que le projet que l'on porte et que l'on nourrit, que notre activité nous corresponde entièrement, d'être en accord de manière éthique aussi avec soi-même.
Donc on va quitter avec la carte superficialité tout ce qui peut être, tout ce qui nous semble faux. On n'a pas envie, si vous voulez, pour certains, on va quitter une grosse société où il y a beaucoup de concurrence, où c'est superficiel. On a envie de faire un métier qui ait du sens, d'être dans l'humain et aussi de travailler dans de bonnes conditions, c'est-à-dire que où les collaborateurs sont respectés, où il y a du respect envers les autres, envers tous les membres de l'équipe, etc. On a vraiment envie de se sentir bien aussi dans son travail et on fuit un petit peu tout ce qui va être superficiel, tout ce qui va être conflit, les grosses sociétés où l'humain est géré un petit peu comme de la marchandise, hein. Souvent c'est un petit peu comme ça. Voilà, ce monde un petit peu impitoyable du travail où la rentabilité passe avant l'humain. Donc ça c'est vraiment quelque chose que vous allez fuir. Et pour certains, on a envie effectivement de peut-être tout simplement de se reconvertir, de se lancer à son compte. Et de faire quelque chose qui est vraiment du sens, de se lever le matin en se disant, eh bien, aujourd'hui, eh bien, de par ma contribution, le monde s'améliore, je me sens utile dans ce que je fais, et ça aura beaucoup plus d'importance. Alors bien sûr, il y a l'aspect financier, on est bien d'accord, mais ça sera très important pour vous. Alors ensuite, maintenant, on va regarder au niveau justement énergétique, au niveau des chakras, ce qu'il y a peut-être à travailler pour vous. Et vous avez eu, oui, allez bien à l'endroit. Vous avez eu l'effet miroir. Donc, on est sur le chakra sacré, celui qui va nous relier aux autres. Donc, il y a une relation qui va vous faire travailler en février. C'est pas forcément une relation amoureuse, hein, ça peut être aussi un lien avec quelqu'un de proche. En tout cas quelqu'un qui va être suffisamment proche de vous pour vous faire travailler d'un point de vue énergétique, émotionnel. Il y a l'effet miroir ici qui se joue. Donc, il y a la question d'être soi, que quelqu'un aussi va peut-être mettre le doigt sur tout ce que vous n'aimez pas chez vous. Et c'est ce genre de relation où on travaille vraiment, les deux personnes travaillent en même temps et où on va pas aimer forcément voir ce que l'on voit chez l'autre parce que ça nous renvoie ce qu'on n'aime pas voir chez nous. Donc il y a l'idée quand même de cette relation effet miroir. Je vais vous lire le message de la carte. Donc cette carte, elle vous dit: lorsque je me regarde, je suis fière. Lorsque je regarde l'autre, je suis capable de voir mes qualités ainsi que mes défauts. Tel mon miroir de l'âme, je sais et j'ai conscience que c'est l'autre qui me fera aussi avancer dans mon chemin initiatique. J'accepte ce reflet pour pouvoir m'aider à voir ce que je ne peux pas voir par moi-même. Donc c'est intéressant, hein, cette personne qui est là face à vous, elle vous amène à travailler sur votre part d'ombre. La part d'ombre, c'est vraiment tout ce qui est toutes les choses qu'on n'aime pas voir, toutes les choses qu'on repousse un petit peu de manière inconsciente. Donc ce sont des émotions, des peurs, des choses à guérir aussi. C'est l'enfant intérieur qui n'est pas considéré, c'est tout ça la part d'ombre en fait. Hein. Ça ne veut pas dire vos défauts, c'est autre chose, c'est vraiment tout ce qui a besoin d'être conscientisé, tout ce qui a besoin d'être mis en lumière. Et ce qui va vous énerver chez l'autre, en fait, c'est important. C'est pour ça que quand quelqu'un vous énerve, quand quelqu'un vous met en colère, c'est important. On devrait presque dire merci parce que cette personne, elle vous permet de faire le lien vers quelque chose que vous n'aimez pas chez vous. Vous voyez, si quelque chose vous agace chez l'autre, c'est que ça vous parle un peu quand même. Donc, il y a quelque chose à observer. Donc là, vous allez avoir ce type de relation-là qui vous mène à guérir des choses en vous, qui vous aide à travailler sur vous-même. Alors maintenant, on va aller regarder l'activité qui vous est conseillée pour ce mois-ci. Donc, l'activité pour vous faire du bien. Et vous avez eu le puzzle. Donc, cette carte, elle vous dit que pour vous changer un petit peu les idées, on vous propose ça comme activité ce mois-ci. On vous propose tout ce qui va être jeu intellectuel, on va dire ça. Donc, les sudoku, les puzzles, les choses un petit peu comme ça, où on réfléchit, voilà, où on calcule. Alors, ça peut être sur votre application de téléphone, ça peut être un vrai puzzle ou puzzle, je sais pas comment on dit exactement, je crois qu'on peut dire les deux, en bois, voilà, peu importe. Mais en tout cas, voilà, ça vous permet de vous changer les idées et en même temps, c'est pas plus mal, ça fait travailler les neurones. Voilà l'activité pour vous. Alors maintenant, on va regarder votre petit message de l'augure. Et vous avez eu la tramontane, donc l'étoile polaire. Et cette carte, elle vous dit, cette carte est de très bon augure.
Une bonne étoile semble veiller sur vous, vous inspirer dans vos choix et vous guider et guider vos pas de façon sûre. Pour prendre la meilleure décision, écoutez simplement votre cœur. Donc vous êtes guidé, hein, vous avez une étoile ici qui vous mène vers la bonne route. Vous suivez la bonne étoile, vous suivez votre instinct, votre cœur, donc ça va être important. Et c'est rigolo parce que ça fait, je trouve, écho à superficialité, la superficialité que vous êtes en train de fuir en fait dans le domaine professionnel. Donc peut-être que pour certains, effectivement, on se lance dans un projet de cœur, hein, que ce soit pour travailler pour une association, une entreprise plus petite, mais à valeur humaine, ou bien monter sa boîte. Ben là, oui, effectivement, c'est un projet de cœur. Après, ça peut être aussi, par exemple, décider de déménager, d'investir dans l'immobilier, dans une maison où il y a tout à refaire et de se lancer dans des travaux, etc. C'est un projet d'envergure et vous écoutez votre instinct, vous vous lancez vraiment là-dedans et voilà, vous suivez votre cœur tout simplement. Alors maintenant, on va regarder le niveau général et ensuite on ira voir le sentimental. Alors au niveau général, avec le Witchy, alors avec le Witchy, on voit qu'il y a beaucoup, vous pourriez être, je vous sens nerveux, je vous sens aussi pour certains être dans la résolution d'un conflit. Vous quittez une situation peut-être un peu hostile, hein. D'ailleurs ça fait écho encore une fois à ça. Là où il y avait de la concurrence, là où il y avait de la jalousie, on se tirait dans les pattes, etc. On voit que ça prend fin. Vous mettez fin à une situation conflictuelle. Après, ça peut être aussi un conflit en vous, hein, que vous, voilà, vous vous lancez, vous vous décidez, vous prenez une décision ferme. Du coup, c'est la fin aussi d'un conflit. Il pouvait y avoir une dualité qui pouvait y avoir en vous également. Hein, en tout cas, voilà, vous éclaircissez quelque chose qui, en tout cas, vous causez beaucoup de stress, beaucoup de fatigue. On met un terme aussi à quelque chose qui se répétait. Il y avait une sorte ici de mal à répétition, de douleur chronique, de cycle répétitif, voilà, de quelque chose qui vous fatiguait à répétition, quelque chose qui revenait tout le temps. On sort un peu, on enterre en fait, voilà, c'est clairement ça, parce qu'en plus on a le cercueil, on enterre un vieux schéma, on enterre quelque chose dont on ne veut plus, qui se répétait tout le temps, voyez. On prend vraiment de nouvelles habitudes, de nouvelles habits, on se libère vraiment aussi, je pense, au niveau spirituel de croyance. Il y a une forme effectivement de renaissance qu'on avait ici avec le printemps et qui passe aussi par de nouvelles croyances que vous adoptez, hein. Donc c'est aussi très spirituel, c'est vraiment un changement profond finalement, puisque lorsque vous changez vos pensées, vos croyances, votre monde, vous allez manifester ça en fait dans votre monde aussi, dans le monde qui vous entoure. Donc là, on voit qu'il y a vraiment ça qui s'éclaircit, hein. Pour d'autres ici, c'est aussi, pourquoi pas, un départ à la retraite, c'est un changement de poste, on donne sa démission, on quitte quelque chose ou on quitte quelqu'un, ça peut être une relation amoureuse. En tout cas, on part, on quitte, il y a du renouveau, on enterre quelque chose dont on ne veut plus, c'est la fin d'un cycle stressant, hein. C'est la fin d'une époque compliquée, je pourrais dire ça comme ça. Alors ici, ici on a richesse, donc ça nous parle d'abondance dans un domaine de votre vie. Donc ça peut être une rentrée d'argent, mais pas forcément, l'abondance n'est pas que financière. C'est un sentiment ici d'être aligné, c'est aussi recevoir de l'amour, recevoir du soutien, c'est se sentir à sa place, c'est sentir que l'univers répond à vos envies, à vos demandes, que vous travaillez avec les lois aussi de l'univers, hein, que vous manifestez l'abondance dans votre vie. Quand vous avez des pensées positives, que vous faites les choses avec le cœur, eh bien l'univers vous répond et des choses se mettent en place. On a les bonnes personnes, on a les choses qui sont beaucoup plus fluides dans sa vie aussi. Ça nous parle aussi de générosité, pardon. Donc je ressens beaucoup d'échanges aussi et je vous sens aussi dans l'ouverture aussi du cœur. Il y a des compréhensions qui se font et vous n'êtes pas recentré complètement sur vous. Il y a vraiment cette idée de je donne et je reçois. L'énergie est fluide. Alors, c'est intéressant parce qu'ici on a la carte du deuil, donc ça nous parle vraiment de quelque chose qui se termine, une fin de cycle justement, exactement comme ici. Donc on voit qu'il y a une séparation, il y a un départ, il y a aussi l'acceptation de laisser derrière soi quelque chose. Donc on accepte de laisser mourir une part de soi, laisser mourir peut-être une époque, laisser mourir une relation.
un chapitre de sa vie pour en entamer un nouveau. Hein. C'est vraiment, ça confirme vraiment la fin de cycle ici. Mais vous voyez, comme c'est entouré de 2 belles cartes. Donc, je suis pas inquiète parce qu'ici, on a la richesse. Et ici, on a la guérison, qui fait d'ailleurs écho à celle-ci, à l'effet miroir. Donc, on voit que vous allez retrouver la paix. Vous allez retrouver une guérison, un alignement à qui vous êtes. Donc, il y a vraiment une harmonie, une paix qui reviennent. On est parfaitement aligné à soi, on se sent à sa place. C'est ce que je vous disais en début de tirage. Ça passe par une étape de deuil. Ça passe par des changements de croyances, par l'acceptation de laisser mourir quelque chose aussi, de laisser partir ce qui n'est plus bon et plus juste pour vous. On quitte aussi quelque chose de superficiel. Hein. Donc, on est dans le tri, on va à l'essentiel, on va à quelque chose de juste, quelque chose qui a du sens. Vous cherchez du sens dans ce que vous faites et dans vos relations. Hein. Alors maintenant, on va regarder au niveau personnel. Ah, bah c'est rigolo, on retrouve la corne d'abondance ici, donc une forme de richesse. Donc amour partagé et heureux. Donc ce que vous voulez et ce que vous allez obtenir, c'est ça, c'est l'abondance donc de sentiments. On s'entoure de personnes vraies. On veut ça, on veut de l'amour, on veut de la sincérité. Donc pour les couples, eh bien, on fait des projets. Peut-être qu'on décide effectivement d'acheter une maison, d'avoir un enfant. En tout cas, on se sent en sécurité, on a une stabilité émotionnelle et amoureuse. Et pour les célibataires, ça peut être la rencontre effectivement de cette personne-là. Ça veut dire aussi peut-être que vous êtes dans une démarche ici aussi de profiter. Hein. Il n'y a pas que l'amour avec son partenaire amoureux, c'est aussi entretenir de bons liens avec les autres, avec ses frères et sœurs, avec ses collègues, avec ses amis. On a envie aussi de vivre de bons moments. On veut profiter de ces liens. On veut nourrir du lien. Et c'est réciproque parce qu'avec la corne d'abondance, c'est ça aussi qui est important, c'est que c'est partagé, c'est-à-dire que vous donnez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais en même temps c'est réciproque. Hein, vous voyez, vous êtes bien entouré. Ici, on a la carte de l'enfant, donc il peut s'agir effectivement peut-être pour un couple de réfléchir à des projets d'enfants, ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être aussi tout simplement un besoin de tendresse, un besoin de se chouchouter, un besoin de déconnecter un peu comme on l'avait vu ici avec les puzzles, avec les sudoku. Beaucoup de choses à faire et puis on garde quand même son âme d'enfant. On considère aussi encore du temps pour jouer, pour rire, pour s'amuser, être dans la joie, être spontané, que tout ne soit pas tout organisé, calculé à la seconde près. Se laisser aussi beaucoup de temps pour rire et pour jouer et pour prendre la vie aussi du beau côté, revenir à l'essentiel encore une fois. C'est aussi une carte qui parle de tendresse, donc peut-être que vous avez envie de ça, vous avez envie d'être touché, de toucher. Vous voyez, il y a cette notion aussi très charnelle en fait avec la tendresse où vous aspirez à ça, vous aspirez vraiment à l'amour sous toutes ses formes. Ici, enfin, on a la carte doute, tracas, remise en question. Donc oui, parce que vous voyez, ici, on avait vu qu'il y avait cette relation d'effet miroir qui vous est travaillée. Donc, vous vous remettez en question. Il y a beaucoup de questions que vous vous posez aussi peut-être par rapport à la relation dans laquelle vous êtes. Vous, ce que vous voulez, c'est un amour partagé, vous voulez de la tendresse. Hein. Donc là, vous êtes aussi dans ces remises en question-là pour obtenir ce que vous voulez. Donc voilà les amis pour vos énergies du mois de février. J'espère que ça vous a parlé les Verseaux. En tout cas, je vous remercie et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.